Bienvenue dans le chapitre Pages et dans la vidéo Insérer une page de garde. Nous allons voir comment insérer une page de garde, comment modifier les zones de texte pré-remplies et comment télécharger des pages de garde depuis office.com. Comment insérer une page de garde? Donc j'ouvre Word. Et j'ouvre le fichier qui se trouve dans vos ressources avec cette vidéo et qui s'intitule État des lieux .docx. Donc à ce document, je vais ajouter une page de garde. Donc pour ce faire, je vais dans l'onglet Insertion et ici j'ai une commande qui s'appelle page de garde. Donc pour ajouter une page de garde, je clique sur la petite flèche ici pour voir apparaître les pages de garde qui sont à ma disposition et donc les pages de garde qui sont prédéfinies par Word et qui vont me permettre d'ajouter donc une page à mon document. Donc je vais prendre par exemple ce modèle et donc Word a intégré à mon document, devant mon document, une première page donc qui est cette page de garde. Comment modifier les zones de texte pré-remplies? Donc cette page de garde ici comporte un certain nombre de zones. Ici une zone de titre que Word a déjà pré-remplie en allant récupérer mon titre de cette page. Donc il a récupéré un certain nombre d'éléments qu'il a pu déterminer. Ici l'auteur qui se trouve donc présent dans le document et il me propose éventuellement d'insérer d'autres textes, d'autres éléments sur cette page de garde, notamment un sous-titre de document. Donc pour aller modifier ces éléments, il suffit de cliquer dessus et ici de remplacer donc le texte sous-titre du document par votre texte de sous-titre. Donc moi je vais indiquer que c'est un document provisoire. Voilà. Et là j'ai modifié mon sous-titre, donc je clique ailleurs dans mon document et j'ai modifié mon sous-titre avec document provisoire. Je peux mettre un résumé, donc qui va me permettre de donner des éléments complémentaires à mon utilisateur, à mon lecteur. Maintenant, si je ne veux pas mettre de résumé, je peux tout à fait supprimer. Donc là, j'ai sélectionné la zone résumé. Je clique droit et je peux faire couper, ce qui va avoir pour effet de supprimer le résumé. Donc il est possible également d'enlever des zones que Word a déjà indiquées sur sa page de garde. Je peux également modifier l'auteur. Donc ici, je peux mettre que l'auteur, c'est en fait l'auteur du document. Et je peux ici supprimer cette zone que je trouve inutile de l'adresse de messagerie, toujours en faisant couper sur cette zone. Alors il m'a coupé complètement ma zone, donc j'ai fait CTRL Z pour la récupérer. Si je veux ne rien mettre dans adresse de messagerie, je sélectionne adresse de messagerie et ici je lui dis que je veux enlever adresse de messagerie en l'ayant sélectionné pour éviter de supprimer toute la zone. Voilà, donc ma page de garde est telle que je la souhaite, avec des éléments qui sont relatifs à mon document et qui présentent donc le document que je vais avoir ensuite après cette page de garde. Je peux aller télécharger des pages de garde depuis office.com. Donc pour ce faire, on est toujours dans l'icône page de garde ici et on peut aller récupérer des pages de garde sur office.com. Alors Word a déjà fait un premier travail de recensement et là il me dit que j'ai aucun document en ligne disponible, mais il suffirait d'accéder aux documents qui sont ici répertoriés dans cette liste qui s'affiche à ce niveau-là. Donc nous avons vu comment insérer une page de garde à un document et comment modifier les zones de texte de ce document pour les personnaliser par rapport au document qui suit cette page de garde.